Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors pour ça, habituellement je vous fais un tirage à 13 cartes, mais je vous ai expliqué depuis le début de la semaine, là je vais vous faire un tirage à 5 cartes parce que j'ai pris du retard dans mes programmations. Ouais, j'étais un petit peu occupée et donc du coup j'allège un peu les tirages, mais néanmoins je tenais à vous faire les TDJ, donc voilà, c'est juste voilà, puis c'est juste pour cette semaine, c'est rien, c'est pas grave, on fait un peu différemment, c'est pas dramatique. Ah oui, je vous ai pas montré, mais je fais tout n'importe comment. Alors, ce que je vais utiliser pour vous ce soir, bon, j'ai sorti le tarot, mais voilà, c'est le Sortilegium tarot, qui est du mass market, on peut le retrouver assez facilement. Néanmoins, c'est un tarot qui est en anglais, hein, sachez-le, hein, et j'ai pas vu sa traduction en français, donc voilà. Allez, on est parti. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Enfin non, je l'ai pas pris celui-là, donc je vais le brasser. Mais j'avais envie de reprendre un peu mes chouchous là dans les tarots. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On n'aura pas de message annexe, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est pas grave. Alors, que va-t-il se passer? Ils se remettent des fêtes de fin d'année, ouais, ça doit être ça. Ça va peut-être pas se passer grand-chose, en fait. Hein, parce que vous vous remettez des fêtes de fin d'année. Et vos autres aussi. Ouais, écoutez, on va voir. Alors, non, il n'y a pas de message annexe. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouh, 9 de bâton et reine de bâton. On peut avoir l'énergie. Alors, vous pouvez être très attractif. Alors, j'ai plusieurs messages. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. Le premier, c'est que vous pouvez être très attractive. Pour quelqu'un, la reine de bâton, c'est une reine qui est magnétique. C'est la reine du feu. Ouais, c'est la fille du feu. C'est Katniss Everdeen dans Hunger Games. Ah ouais. Très attirante, mais qui fait super peur. Tout le monde a peur d'elle. Hein. donc voilà. Non, mais je plaisante avec vous. Du coup, oui, très attractive, magnétique. Enfin voilà, vous dégagez peut-être une forme de présence, de charisme, de forme de voilà d'énergie, un petit peu d'aura comme ça, qui peut être très attirant, même très magnétique. Mais on peut avoir quelqu'un qui s'empêche en fait. On peut avoir quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous, qui n'ose pas franchir ces barrières-là, qui a envie d'y aller, mais qui n'ose pas, en fait. Hein, parce que justement, ça a double tranchant. Hein, le charisme, ça peut être un peu à double tranchant, à savoir, bah oui, je suis très attirée, mais ça peut être intimidant. Hein, vous pouvez être très intimidant ou intimidante pour quelqu'un. D'accord? Donc ça, c'est le premier message que je reçois. On a quelqu'un qui est sur la réserve, qui est sur la retenue. Et qui s'empêche en fait de venir vers vous, mais j'entends parce que cette personne a peur d'être maladroite en fait, alors que bon, la reine de bâton au contraire, elle a du charisme, oui, mais enfin voilà, elle peut détendre l'atmosphère aussi, hein, c'est quand même ouais, c'est juste que elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, donc elle sait mettre ses limites également. D'ailleurs, on en vient au deuxième message que j'ai, à savoir qu'il se peut que vous soyez amené, et peut-être dans les jours à venir, à vous positionner, à mettre vos limites, à mettre des barrières, à mettre des limites en disant ça, oui, ok, ça, non. Là, par contre, mon petit lapin, tu vas trop loin, il faut pas t'y amuser. C'est possible. C'est possible que vous soyez amené à devoir mettre des limites à quelqu'un parce que c'est nécessaire, quoi. Ça, ouais, ça peut arriver. Ça peut être vis-à-vis de la personne de votre cœur. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, très brièvement, sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a toutes mes actus, toutes mes infos, tous les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube. Il y a mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, hein, d'accord, ce que je fais sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir, allez vous abonner là où ça vous intéresse. L'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Ok, il y a tout, hein, il vous suffit de cliquer sur afficher plus.
Alors, en plein centre, on démarre un petit peu avec l'énergie centrale, le 6 de Pentacle, merveilleux. 6 de Pentacle, alors, ils m'en reviennent un petit peu, ils me mettent en écran mental la coupe qu'on a eue, à savoir cette reine de bâton. En fait, ouais, il y a un côté très, très, très intimidant. Et cette personne, elle s'empêche, en fait. On a quelqu'un qui s'empêche de venir vous voir, on a quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, il y a quelqu'un qui a envie de se montrer généreux avec vous, mais qui n'ose pas. Qui pense que le cadeau, il est peut-être pas, j'entends, il est peut-être pas assez bien pour vous. Voilà. Il y a une idée de... ouais, on a quelqu'un qui est assez intimidé, en fait, par vous, qui aimerait bien, qui aimerait bien se montrer généreux, qui aimerait bien vous faire un cadeau, mais qui a peur. Alors, c'est bizarre, parce que j'entends soit que ce soit mal perçu, que vous, enfin voilà, que vous ne le voyez pas comme un cadeau, mais au contraire que ça vous braque. C'est bizarre. Soit que vous ne le voyez pas comme un cadeau et que ça vous braque, alors que l'intention, elle est, voilà, l'intention cachée, c'est vraiment de faire plaisir et de faire un cadeau. Soit ou alors, il y a vraiment une idée... il ou elle m'intimide de trop, j'ose pas y aller. Et est-ce que mon cadeau va être apprécié à sa juste valeur? Est-ce que ça va faire plaisir? Il y a une envie de vraiment faire plaisir. Hein. Il y a vraiment une envie de faire plaisir. Ils partent un petit peu plus sur le côté que, ouais, vraiment vous intimidez quelqu'un. Mais je pense que cette personne, elle va... alors peut-être ressentir dans vos énergies qu'il y a une ouverture. On est en train de me montrer en écran mental. C'est beau d'ailleurs. On est en train de me montrer quelqu'un qui est à la porte. Alors, il fait tout noir. Mais c'est noir. Mais mon Dieu, c'est tout noir. Bon, ça, c'est les pensées négatives, les schémas de pensée limitants, la peur aussi. Hein, et elle est face à une porte, cette personne. Alors, c'est tout noir. C'est très sombre, en fait. Hein, tout noir, tout noir. Sinon, si c'était tout noir, je verrais rien. donc, voilà. Donc, c'est très sombre. C'est très sombre. Et on a quelqu'un qui est face à une porte, en fait. Et je vois quelqu'un qui... parce qu'on me le met comme un microfilm, en fait, hein, c'est un petit peu ça, en écran mental. Et je vois quelqu'un... alors, j'arrive pas à... ouais, ça a l'air d'être plutôt une énergie masculine, qui tourne la poignée de porte, en fait. C'est une poignée de porte ronde. Alors, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est un réflexe, c'est un tic de langage. Hein. C'est une porte en arc. Vous savez, en bois, en arc. Alors, ça peut être symbolique. Et qui entrouvre la porte et qui en fait découvre que c'est une grande lumière derrière, quoi. Donc il y a un côté peut-être d'avoir envie de passer dans l'intimité. La porte aussi, la porte, elle cache ce qui se passe dans la pièce. C'est voilà, si la porte elle est fermée, elle cache l'intimité, elle cache ce qui se passe dans la pièce. Et cette personne, elle l'entrouve et elle voit que c'est inondé de lumière. Mais vraiment, elle voit que c'est très lumineux en fait à l'intérieur, que c'est plutôt chaleureux, c'est plutôt accueillant, et qu'il n'y avait pas raison, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et du coup, elle l'ouvre plus grand, elle s'autorise à entrer. Et ça peut être ça en fait, c'est-à-dire que je ressens là dans votre histoire qu'il y a quelqu'un qui va peut-être savoir voir l'ouverture et se dire c'est ma chance. C'est ma chance, faut que j'y aille. Faut que je passe cette porte. Ok. Ah ouais. Et comment que c'est la chance? Et que c'est qu'il faut y aller. Le 10 de coupe. Hein. 10 de coupe. En réalité, cette personne, elle se fait du mouron pour rien. Parce que honnêtement, le cadeau qu'elle va vous faire, ben, il va vous faire super plaisir. Il va vous toucher en plein cœur. Il y a vraiment un côté que... elle n'a pas à avoir peur, cette personne, parce qu'il y a une manifestation un peu du côté waouh, enfin, et un peu du partenaire de vie. C'est-à-dire que là, vraiment, il peut y avoir la possibilité de construire quelque chose de très très sérieux. Alors évidemment, là on voit bien, on a la petite famille, les enfants qui jouent, le château derrière, le petit chat qui se lèche la patte. Il n'y a pas de dromadaire dans le jardin, mais on va le rajouter. Il n'y a pas l'oasis, mais on va le rajouter pour pas que le dromadaire ait soif. Et évidemment, c'est la carte de la famille, et de la famille heureuse en fait, hein, de l'harmonie dans la famille, du foyer, etc., mais du grand amour également, pour pouvoir avoir tout ça et d'être heureux, d'être ensemble et de construire ensemble.
Donc évidemment, le foyer en commun, ce sera peut-être pas tout de suite, mais il y a un côté d'immense joie, d'immense bonheur, mais bien sûr que ça va vous faire plaisir, quoi. Elle n'a pas à avoir peur, cette personne, elle va comprendre. Il y a presque une idée peut-être de comprendre aussi le second degré, vous voyez, de comprendre le message caché. C'est très bizarre parce que je ressens que vous pouvez recevoir un cadeau qui est très subliminal. Très message caché, langage codé, presque un langage d'âme à âme en fait, très discret. Et en fait, vous allez super bien réagir et au contraire, ça va vous faire super plaisir, quoi, parce que vous allez comprendre tout de suite, en fait. Il y a de la subtilité là-dedans, parce que si cette personne elle a peur que ce soit mal interprété, c'est que vraiment, il y a de la subtilité. Roi de Pentacle. Ouais, ça fait un moment qu'il prépare son coup, hein. Que cette personne prépare son coup. Hein. C'est travaillé, hein, c'est minutieux, c'est abouti. On est en train de me dire, là, c'est une surprise. On a quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise et c'est une surprise qui est particulièrement aboutie. Alors, pour tout le monde, ce ne sera pas forcément dans la subtilité, le second degré, langage secret, code secret. Ce ne sera pas forcément ça. Mais c'est un cadeau qui a été minutieusement préparé. Il y a une très très belle surprise qui peut vous arriver là dans les jours à venir et de quelqu'un qui a pris le temps et qui l'a préparé minutieusement. Pour que ce soit parfait. 4 de Pentacle. Pour l'instant, c'est une surprise. Cette personne, elle garde bien secret de sa surprise. Hein. Personne n'est au courant. Mais il y a tellement personne qui est au courant que de toute façon, quand elle va vous faire ce cadeau, et c'est peut-être pas forcément quelque chose de matériel, hein, ça peut être immatériel. Quand cette personne, elle va vous faire ce cadeau, ce qui l'intéresse, c'est que vous soyez la seule à comprendre le cadeau qu'il y a derrière. Parce que le cadeau, il est pour vous. Et elle en parle à personne. Elle en parle à personne, elle garde les éléments pour lui, pour elle. Je sais pas ce qu'elle vous prépare, cette personne, mais c'est chouette. Hein. Ça va être ça va sonner comme une véritable renaissance, ça va sonner comme une véritable révélation, quoi. Ça va être... mais vous allez percuter, mais tout de suite. Vous allez percuter tout de suite le message qu'il y a derrière, l'intention qu'il y a derrière, le message qu'elle vous met dedans, vous allez percuter tout de suite. Tout de suite. Et ça va être une véritable révélation. Et ce sera une véritable renaissance pour un homme et pour une femme, là. Qui peuvent être aidés des anges, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, l'ange de la trompette, hein, c'est un petit peu... c'est Gabriel. Donc, Gabriel peut venir filer un coup de main. Mais ça peut être un autre ange, un autre archange, ça peut être... mais ça, il faut faire en fonction de vos croyances. Hein, ça peut être une licorne, hein, aussi, si vous avez envie. Enfin, non, mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Mais ça va sonner... ça va sonner comme une renaissance pour un homme et pour une femme. On peut avoir quelqu'un qui va savoir vous révéler ce qu'il y a dans son cœur d'une manière très subtile, en fait. Alors que ces informations-là, elles étaient gardées secrètes. Peut-être que c'est... Ouais, moi je pense que cette personne, elle vous a jamais révélé ce qu'il ou elle ressentait pour vous ou ce que vous représentiez pour lui, pour elle. Mais là, il y a quelque chose de très, 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 très beau, là. J'ai envie de creuser quand même un petit peu, là. Je vous avouerai, franchement, j'ai envie de creuser un petit peu. On va faire... Ouais, les guides... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, sur ce tirage, hein? Est-ce qu'il y a autre chose à dire, hein, sur ce tirage? Ouais, il y a autre chose à dire. Oh, cette personne, elle va vous porter en triomphe, quoi. Et vous allez vraiment vous sentir mis sur un piédestal, hein. Mais vous allez comprendre. Alors, ce qui est fou, c'est que vous allez vraiment avoir cette sensation de triompher. Que cette personne, elle vous... Ouais, on est en train de me mettre en écran mental la carte du... alors, c'est un oracle, hein, de l'oracle fin de siècle Keeper, les grands honneurs.
Donc c'est vraiment, c'est les grands honneurs, c'est recevoir une véritable reconnaissance en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et il y a vraiment une idée que, mais c'est discret, c'est pas aux yeux de tous en fait. Alors ouais, c'est pas aux yeux de tous. Vraiment, cette distinction, elle est pour vous. Mais l'un et l'autre, vous allez vous comprendre, hein, parce que ce message subliminal-là, vous allez le comprendre. Et ça va être une véritable renaissance. Il peut y avoir un côté où vous, derrière, vous allez réagir face à cette personne en lui disant, en acquiesçant, en disant, c'est bon, j'ai compris le clin d'œil. J'ai reçu le cadeau, j'ai compris le clin d'œil. J'ai compris. Il y a une grande compréhension, là. Il y a une grande renaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire d'autres? Ça m'interpelle. J'aime bien. J'aime beaucoup. Aussi. Pour l'instant, alors ça va arriver dans un moment où vous êtes dans une frustration émotionnelle, en fait, où il n'y a rien qui vous, il y a rien qui vous sied, il n'y a rien qui vous fait vibrer, il n'y a rien qui... Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas des nouvelles de cette personne, ça fait un moment que vous vous sentez déconnecté de cette personne. Et là, cette personne, elle arrive... Et elle va vous sortir de l'ennui, de l'amorosité, de la frustration émotionnelle. Elle arrive avec son beau cadeau. Celle-ci. Il va être fier de lui. Hein. Là, ils n'arrêtent pas de maxer sur le pan qui fait la roue. Et il va être fier de lui. Hein. Il va être fier de lui. Hein. Il va dire, c'est bon, mon impératrice, elle m'a vu. Mon impératrice, elle m'a vu, je peux faire le pan, je peux être fière de moi. Ah ouais, je crois que là, tu vas pouvoir être fière de ton coup, là. Et je pense que là, tu vas pouvoir être très, 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 très fière de ton coup. Alors, il y en a celle-ci. On retrouve la reine de bâton. C'est quelqu'un que vous intimidez, hein, quand même. Hein. Le 10 de pentacle, le pendu, la situation a été coincée. On peut avoir quelqu'un qui a changé son point de vue sur vous, également. Il y a quelqu'un qui a changé son point de vue sur vous. La situation a été totalement bloquée. Peut-être un point de vue bloqué d'un point de vue hyper terrestre, hyper matériel. Parce que le 10 de pentacle, c'est la grande abondance. Mais c'est une abondance qui est matérielle. Et on a quelqu'un là qui change son point de vue. Et qui change un point de vue, son point de vue terrestre. Peut-être sur l'abondance, hein, d'ailleurs, hein, peut-être sur la richesse, peut-être sur l'abondance, mais qui change son point de vue sur sa traîne de bâton aussi. On est en train de nous dire, cette traîne de bâton lui a toujours attiré le regard. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Voilà. C'était coincé, en fait. Et là, il y a un changement de point de vue. Quelqu'un qui baisse les armes, qui arrête de se battre. Qui arrête de se battre peut-être contre ses peurs. Qui peut baisser les armes face à cette traîne de bâton en se disant non mais là de toute façon, ouais c'est bon. Là j'ai perdu là. Enfin j'ai perdu. C'est pas dans le sens mais je suis vaincue quoi. De toute façon c'est tout. Il faut aller creuser. Presque il faut aller creuser quoi. Faut y aller. Je baisse les armes. Mais il y a aussi une idée de j'arrête de lutter quoi. C'est bon. Ouais. Non, mais c'est bon, j'arrête de lutter, j'accueille, je regarde, j'observe, je change mon point de vue. Parce que là, il se passe un truc, là. Il se passe un truc. Elle va observer, elle va beaucoup plus accueillir cette personne. Quand elle va vous faire ce cadeau, alors c'est très bizarre parce que c'est presque comme si elle pouvait pas vous le... je vous dis ce qu'il traverse. Hein. C'est comme si elle pouvait pas vous le donner en main propre. Et elle va attendre de savoir si vous allez le voir. C'est très bizarre. Elle va attendre de voir si vous allez le voir. Elle va attendre une réaction de votre part. Mais vous allez là voir cette réaction. Et là, ça va être une renaissance des deux en disant « Ouais, c'est bon, on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. » Elle va attendre votre réaction. Hein. On peut avoir quelqu'un qui va attendre votre retour, qui va attendre... ouais, on a quelqu'un qui attend votre réaction. Elle lui dit 5 cartes. Hein. La tempérance. Ouais, il va y avoir de la communication. Hein. Derrière, je pense que derrière, vous allez vraiment vous rapprocher.
Reprise de communication. Alors, si vous avez déjà les numéros de téléphone, mais que cette personne elle a pu disparaître de votre vie pendant quelques temps, bon, bah voilà, ça va briser le silence radio. Il y a une guérison, il y a un équilibre, mais la tempérance étant vraiment... Alors moi, je me souviens, on n'arrête pas de me montrer quand j'étais jeune. Ah, il était jeune, il était au lycée à cette époque-là. Et puis évidemment, j'avais déjà quelques capacités, pas les mêmes qu'aujourd'hui, hein, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, puis j'avais pas la même sagesse non plus. Mais quand j'avais 15-16 ans, j'avais ma petite équipe de copains de lycée, évidemment. Et puis j'ai été la première mais parce que ça m'appelait de toute façon, mais d'une force. Voilà, et tout. Il fallait que j'assume déjà un petit peu. À ce moment-là, je l'assumais pas vraiment. Hein. Mais un petit peu qu'il fallait que je me mette dans la cartomancie, dans le tarot, la médiumnité, etc., etc. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Et j'ai commencé par un tarot de Marseille. Et les arcanes mineures, elles ne m'intéressaient absolument pas. Mais à l'époque, on n'avait pas autant de choix. C'est-à-dire que moi, je me souviens, mon tout premier tarot, en fait, je l'ai acheté à la Fnac. Et là, à la Fnac, le rayon cartomancie, oracle, etc., etc., il était bien pauvre, quoi. Ah, on pouvait trouver... à cette époque-là, on pouvait trouver essentiellement du tarot de Marseille, on pouvait trouver peut-être un Béline, enfin, c'était quand même, il y avait quelques oracles, mais c'était déjà un peu de... Il y avait une notion un peu de développement personnel, en fait, hein, qui n'était pas spécialement divinatoire, et donc, du coup, je me souviendrai toute ma vie de mon premier tarot de Marseille, et les arcanes mineures, elles me parlaient absolument pas, quoi. C'était pas... Voilà, j'avais besoin d'un côté visuel. C'est pour ça que quand j'ai découvert le Rider-Waite, ça m'a régalé. Parce que je me suis dit, ah ouais, ça, je kiffe. Voilà, ça m'emmène dans un univers, dans un monde. Pour canaliser, moi, je préfère, c'est plus simple pour moi. Tarot de Marseille, c'est trop froid pour moi. Il est froid. Il est trop froid. Mais les 22 arcanes majeures, il y a des images. Et je me souviendrai toujours, parce que c'était l'époque, et je faisais déjà du sentimental, hein, comme quoi c'était déjà le nerf de la guerre. Hein. 15-16 ans, les copains, ils me demandaient déjà la suite de leur crush, en fait. Ah ouais, chaque fois, c'était dès qu'ils avaient un crush, ils venaient me demander s'ils pouvaient y aller ou non, qu'est-ce qui se passait, machin. Ouais, j'ai fait mes armes un peu sans mes potes. J'étais plutôt douée, d'ailleurs. Et je me souviendrai toujours, on était au tout début... des téléphones portables où on avait les forfaits. Je suis sûre que celles et ceux qui ont connu ça, ils vont s'en souvenir. Mais les forfaits SMS, là, putain, on devait recharger les forfaits SMS à chaque fois, les premiers téléphones portables. Et je disais toujours, quand je tombais sur l'arcane 14, hein, donc la tempérance, j'en disais, ça, c'est la carte du téléphone. Donc tu vas recevoir un appel ou tu vas l'appeler, ou enfin, il y a la communication. C'est la carte du téléphone. Donc là, pour en revenir à votre tirage, bon, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette anecdote-là. C'est toujours rigolo. Puis ils me l'ont montré en écran monté, ils m'ont montré un de mes potes. Alors lui, putain, mais c'était de la surconsommation. Mais mine de rien, voilà, parce qu'il était... lui, l'amour, c'était un truc. On aurait pu faire des films. On aurait pu écrire des scénarios avec ces histoires d'amour à lui. Hein, c'était génial. Et... on me remontre, en fait, vraiment, je me vois encore, on était, putain, on allait se planquer dans les CDI et compagnie pour aller faire des tirages de cartes, mais mon Dieu, quoi, ou dans les couloirs du lycée, on était assis par terre dans les couloirs, on avait un guetteur pour pas se faire choper par les pions, parce qu'on devait pas être là, on devait être en salle de perme, enfin, c'était tout un truc, c'était tout un truc. Et ouais, on me remonte à chaque fois, rappelle-toi la carte de la tempérance, ce que tu leur disais, bah ouais, c'est la lame du téléphone. Je disais toujours, c'est le téléphone. Et là, si vous avez déjà les numéros de téléphone, il y a une reprise de communication. Par contre, si c'est plus subtil que ça, en fait, hein, et qu'il y a des espèces d'appels du pied, de messages subliminaux, de machin. Là, vous allez vous échanger un numéro de téléphone pour pouvoir vraiment communiquer, en fait, pour aller dans le vif du sujet. Ah, on aime bien, on aime bien, on aime bien. Est-ce que vous avez un dernier petit message, là, les guides? Ils me disent non, arrête-toi là. Ok, eh ben, je m'arrête là.
Ils me disent non, non, c'est bon. C'est déjà, tu as fait plus que ce qui était prévu. Ouais, absolument. J'ai fait plus que ce qui était prévu. Donc moi, pour moi, vous allez recevoir un très très beau cadeau qui va être très subtil, mais que vous allez comprendre. Hein. Vraiment, vous allez comprendre ce cadeau. Et après, derrière, il y a vraiment une idée de renaissance, de « Ah, on vibre sur la même longueur d'onde ». On communique, on fait connaissance, on se rapproche et on l'a vu dans votre tirage, il y avait de liste de coupe, hein, donc ça vaut le coup parce que ça va être pour aller vivre vraiment une très très belle histoire d'amour. Donc c'est plutôt chouette. Voilà chers amis, bon en tout cas si ce tirage vous a plu, bah, je vous l'ai pas dit mais je vous remercie, c'est comme ça qu'on soutient la chaîne, c'est hyper important. On like, on s'abonne, on active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. On partage également sur les réseaux sociaux, hein, ça met d'un grand soutien et je vous en remercie par avance. Je remercie également tous ceux et toutes celles qui viennent me voir en consultation privée parce que je ne le dis pas assez, mais je vous remercie tous parce que vous participez tous à mon chemin de vie et vu les retours que j'ai, j'en parle jamais. J'en parle jamais, mais vraiment, merci pour les retours. Les gens, ils sont contents, ils reviennent. En plus, ils savent que je n'ai pas les pousser à la consommation. Je peux même refuser des guidances quand j'estime que c'est trop tôt, que ça va tourner en rond. Donc, je refuse que les gens dépensent leur argent pour que j'aille leur dire exactement la même chose que 3 semaines auparavant. Je vois pas l'intérêt. Et ils le savent, en fait. Les gens qui viennent me voir, ils le savent, ils le voient. Ils voient l'énergie que j'y mets, la bienveillance, mais qu'en même temps, on n'est pas... que je transmets les vrais messages que je reçois et que je suis pas là pour aller leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et que je suis pas une vendeuse de rêves. Donc, merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui me font confiance et qui viennent me voir en consultation privée. Voilà. En tout cas, moi, chers amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais, eh bien, quel jour on est là? Mercredi et vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.